Alors, vous avez choisi c'est pas facile de trouver Deux saisons, parce que même si officiellement ça n'arrive que dans un mois, Caroline l'évoquait tout à l'heure, l'hiver s'installe et il paraît même Météo France annonce de la neige pour la fin de semaine. Alors, comme le disait Caroline, il faut sortir, mais sortir couvert. Ma grand-mère, elle me disait, va pas attraper la mort. Parce que, moi, je peux vous le dire quand même, il va faire froid. Il va faire tellement froid que le feu risque de geler dans les cheminées. Il va faire tellement froid que pour se réchauffer, on va se mettre dans les congélateurs. Il va faire tellement froid qu'on n'aura pas d'autre choix que de se moucher avec des pinces à sucre. C'est dire s'il va faire froid. Alors ça, c'est des expressions qu'on entend des fois. Ouais, c'est des menteries. On appelle ça des menteries. Donc, vous le disiez, on va revêtir nos plus chauds manteaux, les écharpes autour du cou, enfiler les bonnets et on va prendre des gants qui d'ailleurs nous vont comme des moufles. Tiens, prendre des gants en ce début d'hiver, voilà l'expression du jour. Ah oui, intéressant. Mais alors d'où elle vient cette expression ? Voici 3 explications, vraies de vraies, quoique à peine inventées. À vous de retrouver la véritable, c'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication, eh bien... Figurez-vous que cette expression date de la guerre 14-18, guerre qui, on le sait, a été très meurtrière. Et le maire de la commune était chargé d'annoncer les décès dans les familles. Et pour cela, il mettait toujours des gants noirs. Donc quand on le voyait se rendre dans une maison munie de ces gants, on savait alors que le soldat était mort. Et le maire avait beau annoncer la nouvelle avec diplomatie, elle était tout de même difficile à accepter. L'expression a pris par la suite le sens qu'on lui connaît, un sens plus large, forcément. Deuxième explication. Depuis que Louis Pasteur a découvert l'existence des microbes, eh bien pour opérer, les médecins mettent des gants. Mais en fait, à l'origine, ils ne mettaient les gants que pour des interventions importantes. Et quand ils l'enfilaient, on se doutait qu'il y avait des choses sans doute délicates à annoncer. Troisième explication et dernière, eh bien pour se protéger du froid, on met des gants. Le gant symbolise la protection, la délicatesse et par extension des sens, on protège. Oh, ça promet ça. J'aime bien ça. On protège aussi une personne en lui annonçant des choses avec ménagement. Voilà. D'accord. 3 explications. À votre avis, laquelle est la vraie ? C'est la dernière, c'est décevant. Tu vois, Taillot, la première, je dirais. La guerre 14-18, le maire. Ouais, j'aime bien Caroline 14-18 aussi. Oh, j'hésite entre l'un et la 2. Les deux. La 2, allez, moi aussi. Je suis désolé, c'est décevant, c'est la 3e. Oh non, c'est non, tout simplement ça. Faire des choses comme ça. Oui, je suis désolé, franchement. Arrêtez. Pourtant, j'ai pris des gants. Donc ça veut dire que vous avez inventé les 2 premières. Voilà. Jolie idée. Voilà. Alors si pour affronter les froids et aller sur le terrain auprès de ceux qui sont dans le besoin, la Banque alimentaire met des gants, en revanche, elle ne les prend pas pour dénoncer cette misère qui va croissant d'année en année. Au contraire, la Banque alimentaire remonte les manches et ne cesse de nous rappeler que la France, un des pays les plus riches, a aussi sa carte de famine nombreuse, avec les premiers froids, les files d'attente qui ne cessent, qui ne désemplissent pas, les files d'attente à la soupe. Il y a des milliers de gens qui ne mangent de la viande que quand ils se mordent la langue. Ça, c'est un enfant qui a dit ça et je trouvais que c'était assez juste comme expression. Et en ces périodes de crise, on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes qui banquent et leur crise à eux va vite devenir une crise de nerfs. Alors oui, il y a urgence pour que demain tout le monde ait un toit et de quoi se nourrir. Il y a du pain sur la planche pour remplir les assiettes de ceux qui n'en ont pas ou pas assez. Tout est question sans doute de répartition et de solidarité. Alors qu'on se le dise et puis chapeau bas pour l'action. Merci, vous pourriez être avocat de la Banque alimentaire de la Vendée.